exploiter. Bon, il y a un dernier. Ah, voilà, il y a une dernière carte. Merci beaucoup, j'ai failli oublier. Merci beaucoup. Alors ça c'est la carte du Cameroun normalement qui représente les subventions minières du Cameroun en 2030. Comme je disais justement, la carte automatique permet de voir les différents coûts d'exploitation en fonction des coûts objectifs. Donc on se fixe à la base. S'il était question de localiser tous les pôles d'exploitation minière au Cameroun en 2030, ça c'est une carte qui me provient de l'effet pour le ministère des Mines. Oui, ce sont les données ici. On voit clairement qu'ils sont répartis. La plate est un peu ne va pas bien, mais ils ont réparti tous les différents minéraux qu'on rencontrait au Cameroun en 2011 et où c'était déjà un peu exploité. Vous voyez que toutes ces zones qui n'ont presque rien là, ce sont les zones qu'on n'a pas encore exploitées, ou du moins des zones qui n'ont pratiquement pas des mines exploitées. Et partout ici, en fonction des figures, la légende est assez explicative. Vous pouvez savoir que par exemple ici, là où c'est le carré rouge représente le pétrole, les importations de pétrole. Là, je pense que nous sommes sûrs. Donc vous voyez que la géomatique est tellement pratique, elle vous permet de visualiser ça en quelques secondes. Et de savoir qu'ici, on a détecté uniquement le diamant. On n'a pas encore exploité ici, on n'a pas encore procédé à cette exploration ici. Pour savoir si ici aussi on peut avoir des diamants. Là c'est en 2011, nous sommes en 2025, peut-être les autres fouilles ont été opérés dans ce sens-là. Donc la géomatique est une filière qui est tellement pratique et indispensable. Et maintenant, au niveau du coût prévisionnel, ces genre de travaux, ces genre de cadres est très utile dans les ministères, dans les projets, dans les bureaux d'études par exemple. Donc ça dépend des usages qu'on en fait. Maintenant, le coût prévisionnel, ça varie. Et ça varie aussi en fonction du format et de l'utilité de la carte en question. Maintenant, si on est par exemple dans un ministère, ça parle à 500 millions par exemple. J'ai eu à. J'ai presque eu un marché dans ce sens, ce qui m'est échappé. Parce qu'il n'a pas supporté ça va être 500 000, 1 million, 2 millions et plus, donc ça dépend vraiment de l'usage. Mais c'est un domaine tellement pratique et indispensable aujourd'hui qui fait en sorte que la ville ne peut pas fonctionner sans géomatique. La ville ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait des personnes qui s'occupent uniquement sur la question du relief, par exemple, la vulnérabilité, comment est-ce que pour loger les gens, comment les loger, quel type de construction, quel type de matériel, quelle unité topographique. C'est ça que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je crois que nous tous on a essayé d'apprendre quelque chose. On a quand même retenu que la carte synthétise, la carte globalise et permet de visualiser des choses qui en temps réel ne peuvent pas être perceptibles à l'œil. Merci beaucoup.